Travailler en freelance va te demander parfois d'élaborer une facture, une proforma ou un devis. Si bien sûr tu décides de travailler de manière professionnelle, car il y a des personnes qui sont dans ce métier depuis plus de 5 ans et n'ont jamais établi une facture et ça ne pose pas un problème. Parce que quand on travaille entre particuliers, on peut émettre de manière orale une facture à son client et le client nous fait un paiement mobile, vite fait, on passe à autre chose. Mais quand on s'intéresse aux entreprises privées ou publiques, c'est là où la facture entre en jeu. Et je peux te rassurer que c'est le secteur qui paye le plus par rapport aux particuliers. Une entreprise peut facilement retirer 500 000 pour sa charte graphique et son logo, voire plus, mais un particulier, ce sera un peu difficile, sauf si bien sûr il a des moyens. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser une facture professionnelle et comment mieux vendre ses services. Car en freelance, on se demande combien coûte un logo, combien coûte une affiche, à combien il faut facturer ses services. L'expression d'une passion. On sait que quand on travaille en freelance, c'est parfois difficile ou compliqué d'émettre un devis. Quelles sont les informations qu'il faut mettre? Est-ce qu'il faut mettre le numéro d'identification unique? Je reçois parfois plusieurs questions. Dimitri, à combien faut-il faire un logo? Combien faut-il faire une affiche? Ici, ça dépend des styles graphiques de tout un chacun et de combien de temps tu prends pour réaliser un logo ou une charte graphique. C'est en fonction de cela que tu peux facturer ton service. Prenons un exemple très simple. Imagine, pour réaliser une charte graphique, tu fais cela en 3 jours. Et chaque jour, tu travailles pendant 5 heures. Tu vas dire, ok, je me facture à l'heure. Soit 15, soit 20, soit 25. Et tu vas facturer cela au bout de 3 jours, 5 heures. C'est-à-dire, tu vas faire 25 fois 5. Et ensuite, tu vas multiplier cela fois 3 pour savoir exactement à combien est-ce que tu peux facturer ton logo ou bien ta charte graphique. Ou alors, tu vas te fixer un prix minimum ou un prix maximum pour ne pas te retrouver à avoir moins de clients et pour ne pas aussi te retrouver à avoir plus de clients parce que ta main d'œuvre est moins coûteuse. Donc, sur cet intervalle-là, tu vas définir que, ok, ma marge, je dis n'importe quoi. Mon logo et charte graphique, je vais faire cela entre 250 000 et 500 000. Maintenant, en fonction du client qui t'approche, tu sauras comment ajuster tes prix. Et sachant aussi qu'il y a des clients qui négocient. Si le client négocie et qu'il est en dessous des 250 000 que tu t'es fixé comme somme minimale, là alors, tu peux laisser le client tout simplement partir. Mais s'il est entre la moyenne, ou bien s'il achète sans discuter ton service, tant mieux, tu réalises juste le travail. Honnêtement, c'est à toi de fixer tes prix. La seule information importante ici pour toi, c'est de savoir par exemple à combien les autres designers professionnels qui ont le même niveau que toi réalisent des identités visuelles. Et la technique la plus facile pour connaître cela, c'est de tout simplement prendre un autre numéro de téléphone, soit ta soeur ou bien d'un ami, et d'écrire à un designer que tu connais très bien. Tu vas poser ton besoin et ensuite il te dira le prix. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de devis et en termes de facturation, ceux qui valident, c'est très peu. Mais en termes de devis, plusieurs personnes vont t'écrire pour en savoir à combien est-ce que tu vends tes services. Je peux te rassurer que c'est pas vraiment pour acheter tes services. D'autres, c'est par curiosité ou bien pour savoir à combien tu te vends sur le marché. Donc, c'est un exercice que tu dois faire. C'est vrai, c'est malsain, mais tu en as besoin pour avoir une idée de comment est-ce que tu peux mieux vendre pour ne pas te retrouver avec une prestation de service moins coûteuse ou bien avec une prestation de service très coûteuse. Et cette décision ne dépend entièrement que de toi. C'est toi qui connais à combien tu as acheté ton matériel, combien tu t'es formé, à la compétence que tu vaux sur le marché, combien tu coûtes réellement sur le marché. Toi et rien que toi peut vraiment fixer le prix de ta prestation de service. Après aussi, c'est pas un exercice où tu dois être vraiment radical. Prends le temps d'observer combien de personnes t'ont contacté, combien ont acheté ton service, combien sont repartis sans acheter ton service. Ce sont des comportements que tu dois étudier pour parfois ajuster ta grille tarifaire. Là maintenant, je vais te montrer comment je facture naturellement mes services, ok? Quelles sont les informations que je mets sur la facture? Donc, je vais mettre la facture délivrée à la personne à qui je délivre la facture, le nom de l'entreprise, le numéro d'identification unique de l'entreprise, le téléphone, la date à laquelle j'ai émise la facture. Là, je vais mettre les coordonnées de mon entreprise. Donc, ça, c'est ma société aux États-Unis. C'est elle qui me permet d'opérer ici au Cameroun. C'est pas vraiment très légal, mais ça passe encore. Ça me permet, voilà, de signer avec quelques entreprises. Dans la description de l'article ici, je mets tout simplement ce que je vais mettre pour l'article et je vais mettre le prix, la campagne publicitaire, je mets, donc là c'est la facture, je vous montre, ça c'est une facture que j'ai élaborée. Bon, il faut être malin. Ici, vous allez voir que univers graphique et personal branding, j'ai mis tout cela alors que ça entre dans charte graphique.
Ça, c'est parce que le client, c'est un peu un papa de l'ancienne génération. Donc, s'il se retrouvait à payer plus de 429 000 pour 2 informations, il allait penser que je suis en train de l'arnaquer. Donc, voilà pourquoi j'ai repliqué plusieurs informations aussi, pour lui donner l'impression que voilà, c'est plusieurs choses qu'il est en train d'acheter. Et voilà, j'ai aussi fait mon cours de marketing, c'est tout. La campagne publicitaire ad, 150 000, ok, le tout, 579 000. Et juste ici en bas, je vais exiger les méthodes de paiement. En totalité, soit 579 000 francs ou alors une avance de 349 000. Je vais mettre les moyens de paiement, soit par virement bancaire, soit alors par dépôt. Bref, je peux te rassurer que cette méthode, elle est fastidieuse. Parce qu'il suffit juste que le client me demande une réduction de 10% ici. Je vais encore ouvrir Illustrator, venir modifier, exporter, envoyer ça au client. Et parfois, c'est la flemme qu'on a, nous tous designers, quand on travaille sur un projet. Quand le client demande déjà la facture et tout, on a cette flemme-là. Parce que ça prend du temps, ouvrir Illustrator, bien ouvrir Word, modifier, exporter, remplacer, envoyer au client. Ça prend énormément de temps. C'est donc pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler d'un outil qui va changer la donne, les gars. Ça tombe bien car c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, PMI est une application de gestion, de facturation et de finance. On va se rendre sur le site PMI pour mieux expliquer ça. Donc on va venir sur notre navigateur, on va tout simplement taper PMI Finance. C'est bien de préciser finance parce qu'il y a plusieurs autres pour avoir le bon site. Vous allez taper PMI Finance et c'est le premier site en haut. Je vous mets ça également dans la description. Vous allez juste cliquer dessus et vous rendre sur la plateforme qui va simplifier votre vie en termes de facturation. Je tiens à préciser que c'est un projet qui a été développé par des Africains, par un Africain. Et pour moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est pour ça que waouh, j'ai tout de suite kiffé le projet, j'ai kiffé l'application. J'ai moi-même testé, mais on va revoir tout ceci ensemble pour mieux comprendre comment est-ce que l'application pourra nous être utile en tant que freelanceur, surtout résident en Afrique. Pourquoi? Parce que l'application comprend les réalités des entrepreneurs africains. C'est adapté au business africain. Les méthodes de paiement également, c'est africain. Donc, tu n'as pas besoin de te casser la tête pour avoir un PayPal ou bien pour avoir une Mastercard pour payer ton abonnement. Non, avec ton Orange Money, Mobile Money, tu règles ton abonnement. L'application, elle est disponible sur Windows et sur macOS. Ok, donc là, je suis sur macOS, donc je vais tout simplement cliquer sur macOS. Mais si c'est sur ma tour, je vais cliquer sur Windows et ensuite, je vais autoriser. Je patiente un moment, je télécharge l'application. Donc cette application va vraiment te permettre de gérer ta comptabilité et tes finances. Une fois que tu as téléchargé l'application, ok, tu vas venir, tu vas cliquer dessus, tu vas installer. Donc je vais faire un double-clic. Moi, c'est très light, c'est minimalisme, c'est puissant. C'est vrai que le logo m'accroche pas vraiment. Le logo me parle pas trop, mais l'interface utilisateur, pour moi, c'est vraiment magnifique. Donc, peut-être on fera une édition pour redesigner ce logo. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires. Si c'est une bonne idée de faire une proposition d'identité visuelle pour avoir un logo un peu parlant. Je dis pas que ce logo est mauvais, il est minimalisme. Il faut aussi connaître la signification derrière ce logo. Mais je me dis que PMI, avec un logo encore plus captivant, vous savez, c'est possible de le faire. Une fois que vous arrivez ici, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous identifier. Ça, c'est si vous avez déjà un compte. Ou alors, créer tout simplement. Donc, vous êtes nouveau, venez créer un compte. On va cliquer ici. Vous pouvez remplir vos informations manuellement et créer votre compte, avoir une adresse email. Ou alors, si vous avez Google qui est synchronisé avec votre navigateur, vous allez tout simplement cliquer là-dessus et se connecter avec Google Chrome. Je vais tout simplement sélectionner « Je confirme ». Et voilà, automatiquement, mon compte sera créé à un claquement de doigts. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Donc là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement remplir les informations de ma structure ou bien si je suis une entreprise individuelle. Pour le nom de son entreprise, si on travaille à son propre compte ou bien si on est une entreprise, on va mettre tout simplement le nom de l'entreprise ici. Mais si je suis freelancer, je vais mettre tout simplement mon nom, Dimitri Djonyan. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont du mal à vraiment prononcer Djonyan. C'est Djonyan, les gars. Djonyan. Comme un chinois, Yang, oui Yang. Dimitri Djonyan. Le secteur d'activité ici, c'est professionnel, commerce de détail, restauration, santé, services financiers, technologie de l'information. Ok, nous dans le design, qu'est-ce qu'on fait dans le design? On va chercher art et divertissement. Non, on n'est pas dans le divertissement, ça c'est jeux vidéo. Donc marketing et publicité, je pense que ça 4 avec ce qu'on fait, marketing et publicité. On va cliquer sur suivant. Adresse, siège social, c'est obligatoire. Donc là, je vais mettre à quoi, virgule, voilà. Je précise, ok, l'adresse mail de l'entreprise ou bien mon adresse mail, Dimitri Djonyan.
Également, ce sont les pays qui sont actuellement disponibles sur la plateforme. Donc, les autres pays arrivent progressivement. Donc, si vous ne retrouvez pas votre pays ici, ça veut dire qu'ils sont encore en train de travailler pour avoir la réglementation. Donc, ici, je vais chercher le Cameroun. Cameroun est éligible. Et je vais mettre le numéro. Et ensuite, je vais aller sur suivant. Ici, j'ai le numéro de registre de commerce. Je peux le mettre. Je peux mettre pour le Royaume-Uni. Mais je suis freelance, j'ai pas besoin. Je laisse le registre de commerce, numéro d'identification. Je laisse, c'est pas obligé. Je mets suivant. Statut juridique, je vais venir ici. Je vais sélectionner entreprise individuelle, tout naturellement. Numéro du compte bancaire, si je veux, je peux mettre. Si c'est un site internet, je peux mettre mon site internet, W. Ok. Et par la suite, je vais tout simplement cliquer sur suivant. Donc là, maintenant, je vais télécharger le logo de mon entreprise. Alors, ok, et je vais choisir mon logo ici. Voilà, Dimitri Dorian. Je vais importer ma signature. Je vais aller chercher ma signature. Je vais importer ma signature. Ne vous inquiétez pas, tous vos documents, toutes vos informations sont préservées et respectées par l'entreprise. Et je vais cliquer sur suivant. Maintenant, le modèle de facture, je vais choisir le modèle de facture. Ça dépend de mes goûts, de ce que j'apprécie. Donc, vous allez faire le tour. La partie qui m'a bluffé vraiment sur ce projet, je vais pas vous mentir, c'est au niveau de la facturation. Vous allez vous rendre compte que vous avez déjà plus de 10 000 modèles de facturation, si je me trompe pas. Vous pouvez personnaliser. Et c'est là où j'ai tiré un gros coup de chapeau à l'équipe technique, les gars. Vous vous rendez compte, c'est pas des templates qui ont été téléchargés sur la plateforme où il faut juste remplacer du texte. Non, tu peux personnaliser ton template, rajouter ton logo et ta signature. Donc tout ceci, c'est du code, les gars. Moi, je tire un gros coup de chapeau à l'équipe technique qui a travaillé derrière ce projet. Ici, vous avez les catégories classique, dynamique, épuré, minimalisme, modèle. Vous savez que je suis un fan du minimalisme. Donc je vais aller sur minimalisme tout simplement et je vais choisir qu'est-ce qui peut me plaire ici dans minimalisme. Voilà, facture 49, minimalisme. Ça pour moi c'est parfait, c'est good, c'est même plus simple par rapport à la facture actuelle que j'ai présentement. Donc je vais venir maintenant dans personnalisation. Les gars qui ont codé ça, chapeau. Ok, dans la couleur ici, pour moi c'est wow. Donc vu que c'est l'argent, j'utilise la couleur verte. Ok, je vais mettre appliquer. Couleur secondaire. Alors en ce qui concerne la couleur secondaire, je vais toujours rester à côté du vert. Je veux pas un truc trop saturé. Je vais appliquer pour voir. Ok, pour moi c'est super. Prestataire, ma signature va s'ajouter juste après. Et je vais venir appliquer. Donc là, j'ai choisi mon modèle de facture. Et si jamais je suis pas d'accord avec, si je vois un autre qui me plaît, à tout moment, je peux changer ceci. Et je vais aller dans terminer. Et là, ils vont créer automatiquement mon compte. Donc, voici l'interface de PMI. Assez minimalisme, sauf on se retrouve. Moi, personnellement, je me retrouve dans l'application. Je me retrouve pas avec des trucs touffus. Je sens que c'est un entrepreneur qui reste à jour avec les tendances minimalisme et tout. Donc moi, je vous dis, les gars, ça va arriver. L'Afrique est en train de se développer. Ces entrepreneurs vont se rendre compte du minimalisme au fur et à mesure. Donc, formez-vous. Parce que quand ils auront besoin de designers, il faudrait pas qu'ils partent à l'extérieur prendre des designers. Ça doit être des designers africains capables de réaliser des choses minimalistes. Donc, tout le monde doit s'intéresser au minimalisme. C'est l'avenir. Que vous le voulez ou pas, c'est l'avenir. Surtout ici en Afrique, ok? Donc, contenu avec nos moutons. Ici, on peut créer des dossiers. C'est la même chose comme dans son ordinateur. Ça veut dire quoi? Tu as des fichiers de tes projets freelance où tu as le nom de l'entreprise. Également, dans ce dossier, on retrouve encore des sous-dossiers où tu vas mettre peut-être charte graphique, logo, affiche publicitaire. Donc ici, on va rester sur le cadre de iStore Cameroun. On fait également la publicité gratuitement. Bref, on fait un nouveau entreprise. Cette fois-ci, je travaille avec une entreprise qui s'appelle iStore au Cameroun. Ok. Le nom de l'entreprise, je vais saisir ici, c'est iStore Cameroun. Donc, je rajoute tout simplement un client dans ma base de données. Ok. iStore, je précise Cameroun parce qu'il y a plusieurs iStore en Côte d'Ivoire, au Nigeria et tout. Le contact de la personne interne, c'est important. Si je peut-être savais que le boss direct ou bien alors son assistante, je vais mettre tout simplement ici Madame Mona Teki. Donc, c'est juste un exemplaire. Pays, je vais mettre Cameroun. Alors ici, tu peux mettre des pays partout au monde, vu que tu peux travailler avec plusieurs clients dans le monde. Ok, je vais mettre l'adresse mail de l'entreprise, disons iStore. C'est iStore Cameroun, c'est contact, @contact. Ok, le secteur d'activité, ici on va mettre commerce. Ici, je vais mettre manager, par exemple. Le contact, mais n'importe quoi. Ok, l'email du client. Donc là, c'est l'email. Je vais juste venir ici, je copie. Et je vais coller ici. Ici, je vais rajouter tout simplement Monateki
Adresse du client, on va mettre Aqua Douala. Et une fois que vous avez passé cette partie, donc c'est la seule chose que vous allez faire. Le reste, c'est automatique. Ça se crée, ça te crée un dossier automatiquement. Et maintenant, dans le dossier, c'est là où tu peux rajouter tes sous-dossiers. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je clique tout simplement sur iStore Cameroun et je vais ajouter. Qu'est-ce que je vais ajouter ici? C'est tout simplement identité visuelle. Donc là, je vais cliquer sur facture, identité visuelle. Donc là, maintenant, je vais rajouter tout simplement, copier ces informations. OK? Et je vais venir là, je vais mettre création d'identité visuelle. La création d'identité visuelle, c'est combien d'identité visuelle? C'est une seule, donc je vais mettre 1 ici. Le prix unitaire. Et là, maintenant, je vais rajouter un deuxième élément ici. Je peux rajouter plusieurs. On va venir rajouter notre deuxième. Je vais coller. Et là, je vais mettre, disons 6. Voilà, c'est juste un exercice pour voir aussi les fonctionnalités de l'application. 150 000. Ça va faire le calcul à ta place. Toi, tu as besoin d'une calculatrice pour calculer, mais lui, il te fait ça rapidement. Maintenant, si tu as un client qui te dit, Dimitri, c'est chaud, fais-moi une remise, disons, voilà, fais quelque chose. Tu dis au client, ok, je te fais une remise de 10%. Tu viens ici, tu rajoutes tout simplement 10%. Voilà. Et voilà, tu as ta facture globalement. Tu n'es pas obligé d'appliquer les règles de diviser par 100, multiplier par 60. Non, tu n'as pas besoin de ça. Comme dans mon modèle de facture, tu peux également définir tes méthodes de paiement. Donc, dans modalité de paiement, tu vas décider que ce soit 50 ou 60. OK. Le type de facture, facture d'acompte ou bien reliquat. Donc, tu laisses à compte. Voilà, le compte à payer, ça va faire automatiquement le calcul à ta place. Le client va payer 925 992 francs CFA, donc le reliquat de la livraison. Par la suite, tu vas mettre enregistrer, OK? Et tu vas envoyer cela au client. Une fois que le client valide, il est d'accord, voilà, ça te met le statut en cours de validation. Tu vas dire, OK, le client a validé ma commande. Voilà, le devis. Maintenant, ça va te générer automatiquement ce qu'on appelle une facture. OK? Je tiens à préciser que tu peux télécharger et envoyer ça au client. Donc, on va directement voir la facture ici. On va télécharger la facture. Donc, voilà ma facture qui a été automatiquement générée par l'application. Vous voyez, en utilisant les adresses, les informations que j'ai saisies sur l'application. Et si jamais le client veut juste une simple modification, je retourne sur l'application et je vais tout simplement modifier. Donc, il me suffit tout simplement de modifier. Qu'est-ce que le client n'est pas d'accord avec quel prix et j'ajuste tout simplement cela, je renvoie au client. C'est un gain-temps. Et si je viens dans mes finances, vous allez voir que là, en attente, j'ai 1 500 000 en attente. Si Dieu pouvoir avoir les soirs. Si je te posais une question, à savoir combien est-ce que tu as gagné depuis le début de l'année 2024, tu as 1 minute pour me répondre. Je pense que ça va être difficile pour toi. Il va falloir que tu rentres fouiller tes factures et tout. Mais grâce à cette application, tu vas tout simplement retrouver l'historique de tes attentes, également de ta balance. Donc, je te laisse le lien dans la description, faire un tour. Et voilà, n'hésite pas surtout à laisser un commentaire. Je suis convaincu que cette application est un game changing pour les freelanceurs en Afrique. Pour ceux qui résident en Afrique, utilisez cette plateforme pour non simplement simplifier vos moyens de gérer ou bien de créer les factures, mais aussi pour avoir un suivi sur vos activités et de vraiment être professionnel. Parce que pour être professionnel, c'est d'avoir également la démarche d'un professionnel. Il faudrait que quand un client vienne vers vous, il sent toujours cette différence, cette façon de bien faire les choses. Ce n'est que séduisant. Ça permet de mettre le client tout simplement en confiance et de vous recommander plus tard. Je remercie encore PMI d'avoir sponsorisé cette vidéo. Les gars, je vous ai laissé le lien en description. Faites un tour et laissez-moi votre avis. Porte-toi bien, reste créatif et on se dit à très bientôt. Bye!